Tech. Allez, pourquoi pas. Allez, le coup d'envoi donné par les Français. Je vous lance tout de suite une prédiction pour gagner un max de points de chaîne. Avec peut-être la première occasion à côté français, Antoine Joujou. Par rapport à Bernard Diomède, son prédécesseur, c'est nettement en dessous. Attention, donc bon on appel, attend là, que... Ouais, joli. Pas mal fait là de la part de Tchaouna. Un bon appel, le capitaine français qui va aller provoquer dans son couloir droit. Bien joué. Frappe, et on va peut-être récupérer un corner, ou est-ce que le ballon était déjà sorti? Non, ça va être un corner pour les Français qui montrent voilà, le visage qu'on attendait de cette équipe de France. Ils osent, ils tentent, ils provoquent, ils frappent au but. D'avoir été aligné par Ricardo Cadena au poste... Oh, c'est bien fait ça de la part de nos Français avec Tchaouna et Camara qui combinent. Ah mais d'accord, voilà le village de l'équipe de France qu'on voulait voir, fallait nous le dire tout de suite. On a bien fait d'être sévère il y a 2 jours, voilà ce dont ils sont capables. Attention, peut-être la frappe, c'est bien joué. C'est bien joué là, de la part de Mincarelli. Ouais. Dommage, hein, il manquait peut-être un attaquant plus vigilant devant, parce que le gardien Fernando Tapia, qui s'est pas forcément illustré, on va dire, sur les 2 premières frappes. Celle-ci, il n'arrive pas à la capter. L'autre dans le dos de Lucas Mincarelli. Attention à ce corner, Yann Lénard qui sort pas. Montréal à nouveau dans la surface, il va travailler. Bien joué. Et c'est capté sans difficulté par Yann Lénard, français. Et on n'arrive pas à garder ces ballons, on n'arrive pas à trouver nos attaquants. Et le Mexique, ils sont en train d'en profiter. Attention à cette bonne récupération là de nos Français. Camara qui a de l'espace. Camara qui va peut-être tenter sa chance. Non, il va trouver Tchaouna côté droit. Il faut prolonger, bien joué. C'est bien fait là, côté droit. Oui. Et le ballon qui est capté en 2 temps par Fernando Tapia. La bonne récupération de Arthur Alta, justement. Boni face au gardien qui va la mettre en retrait. Tchaouna, malheureusement ça passe. Ah, c'était bien fait. Dommage. Non, c'était bien fait. C'était une belle séquence là de nos bleus. Wescas à nouveau pour Montréal qui va gagner son duel. Montréal attention, qui Montréal. va attention être retrouvé, qui va, attention, le bon centre de Montréal qui est fuyant, la passe en retrait, c'est sauvé par Zoukrou. Bien joué Tanguy Zoukrou. Mais là encore, on était un petit peu attentifs, ce ballon qui traînait comme ça dans la surface. Et attention, parce que le débordement côté gauche, à nouveau, le centre et Zoukrou, à nouveau, qui nous fait du bien là, sur ces 2 actions. Ça va revenir, attention, encore non. Et l'ouverture du score d'Edson c'est pas vrai. C'est un peu la catastrophe là côté français. On avait complètement lâché le marquage. Tanguy Zoukrou qui tient la baraque, qui sauve la baraque 2 fois. Aïe 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 Flo. Mais on s'est oublié malheureusement. Edson Ayon. Tu le disais là, Zoukrou qui réussit à éloigner le danger, mais derrière ça revient avec Efrain Alvarez, me semble-t-il, et cette tête plongeante. Oui, c'est lui Alvarez, on avait dit fallait se méfier de lui, et là elle est magnifique. Et Dalanguni Paul Gomis, il est pas dedans, le défenseur sochalien, pourtant auteur d'une belle saison, mais là. Et puis Liénard, bon forcément là il est fusillé. Là, il peut pas faire grand chose. Et on va avoir un coup franc. Allez, c'est maintenant. Allez, oui. L'égalisation française. Édouard Michu sur son premier ballon. Voilà ce qui peut faire tourner le match, qui fait énormément de bien. Michu est entré, un roi absolument. Il est entré, il a marqué. Le joueur de l'Adana d'Emir Sport, l'ancien Titi parisien. Eh ben, ça fait du bien, hein. Il était temps. Il était temps et heureusement c'est dans la foulée de l'ouverture du score des Mexicains. C'est un but 100% nouvel entrant, Ablin qui reprend ce bon coup franc. Et Édouard Michu qui veillait et qui tremble pas. Un partout entre le Mexique et la France. Voilà un match complètement relancé pour nos Bleus. Et le tournoi a pris son nom, mais c'est bien le tournoi de Toulon. Allez, Mincarelli pour Virginius qui va aller travailler son côté gauche. Bien l'appel, bien l'appel de Mincarelli. Bien joué. Ablin, le qui contrôle. va sur son pied droit. Oui, marque le 2e but français. Mathis Ablin. Magnifique cette action côté gauche de Virginius. Quel but Flo, quel but. Tout est beau. Ce qu'on attendait de la part des Français, on sait le talent de nos Bleus. Et ça fait 2-1. Même si le banc de touche n'est pas encore en transe, nous on l'est. Il y a des sourires, hein. Tout le potentiel de cette équipe de France. Le bon travail de Virginius, l'appel de Mincarelli. Ablin qui se met sur son pied droit et qui allume
Fernando Tapia qui est pas souverain depuis le début du match, le gardien mexicain. Ça fait 2-1 pour l'équipe de France. Et on le disait, Flo, Mathis Ablin, il a vraiment apporté depuis qu'il est rentré. Équipe de modération. J'ai vu Grover, j'ai vu Secton, j'ai vu la belle ouverture également du latéral gauche. Attention, attention non. à cette frappe. Oh mon Dieu! Ah là là! Et l'égalisation mexicaine de Rodrigo Huescas, l'auteur d'un super match. Et malheureusement, nos Bleus, ils sont un petit peu endormis, ils étaient davantage dans la gestion. Et encore une fois, ce côté dilettante, là c'est Brahim Traoré, mais regarde, Martinez Dupuis, alors c'est peut-être pas Martinez Dupuis, non, il est juste derrière. Ben, ils se parlent pas nos défenseurs. Mais regarde, Rodrigo Huescas, on l'a dit en plus, c'est un joueur qui a un talent fou. C'est bien joué quand même de la part de l'attaquant mexicain qui retrouve Rodrigo Huescas. Le fait tout seul. Autant pisser dans un violon, je vais sortir à 10 mètres de mon but. Exactement. Allez, c'est pas mal fait. Mathis Ablin, ça va venir de Mathis Ablin qui rentre dans la surface. Allez, oui, dommage. Non, je pense pas qu'il y ait faute non plus. Je pense que ça se joue à l'épaule contre épaule. Ah voilà, on n'ira même pas au bout. Tir au but, c'est pas terminé. Je vous le rappelle. Alors, je vais vous mettre un petit affichage particulier. Allez, tir au but, j'aime bien. Allez, Yann Liénard, on compte sur toi. Lucas Martinez, l'attaquant mexicain. Allez, Yann Liénard. Oh, pas mal tiré. Ça passe juste à côté, c'est rageant. Il part du bon côté, le gardien français. Alors on vous rappelle qu'il y a un point de bonus en cas de victoire au tir au but, dont la France a absolument besoin pour y croire, puisque la France a perdu son match inaugural face à la Côte d'Ivoire et que seul le premier de poule se qualifie pour la finale. Mathis Ablin, auteur d'une excellente rentrée pour recoller au score. Voilà, oui. Le français Mathis Ablin, le Nantais. C'est du 100% Flo pour Mathis Ablin. Allez Yann. Allez, le joueur de Juarez là, s'il avait la bonne idée de faire pareil que Camara. Voilà, la main ferme de Yann Liénard. C'est ça qu'on veut. Qui nous permet de rester en vie, le gardien monégasque. Et on reste en vie. Bon, par contre, nous envoyez pas une saucisse juste après. Sinon, c'est Michael Brancis, le joueur d'Hambourg. Allez, à l'origine du premier but. Allez. Oh non, non. C'est terminé. Mais non, pas ça. Pas ça. Il était pressé. Oh la fatigue. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ça? La France avec cette défaite est donc éliminée. Alors pas mathématiquement, mais il faudrait 2 victoires face à la Corée du Sud à 17h vendredi, 17h30, face à l'Arabie Saoudite, et que dans le même temps, le Mexique et la Côte d'Ivoire s'inclinent